Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1085, la mort de Nefertari Cobra. Cobra, tu t'en es allé comme un G, comme un vrai, comme un D, comme un... Bien joué. Voilà, bref. Donc bon, première page, Franky qui aide des bébés tortues à quitter la rive. Bon, il est en larmes parce que évidemment, c'est un nounours. Voilà, il voit des petites tortues toutes mignonnes, voilà, ça l'émeut. Voilà, ça l'émeut. Ouais. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Donc Cobra qui se retrouve face à Imusama, assis sur le trône. Il a les yeux écarquillés, genre mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne devrait avoir le droit de s'asseoir là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis là, du coup, il se rend compte de la supercherie, du gouvernement mondial, qui s'octroie les pleins pouvoirs, en fin de compte, sans le dire à personne, évidemment, parce qu'ils sont trompés. Voilà, c'est ça. Bon, le pauvre Cobra, on voit qu'il crache ses poumons, ouais, il est en mode Heisenberg. Donc, bon... De toute façon, il en a plus pour très longtemps, il le sait, donc c'est pour ça que de toute façon, maintenant, il joue le tout pour le tout, il a plus rien à perdre. Sa fille est grande. Il a raison. Sa fille est grande, elle est prête pour se débrouiller seule. Elle est même plus forte qu'au début du manga quand on l'avait connue. Donc, il peut partir tranquille. C'est bon. Donc maintenant, c'est Imu qui s'adresse à lui, quoi. Il dit bon. Imu parle. Alors évidemment, là, on peut pas se à la troisième personne, d'ailleurs. Oui. Il s'appelle Mu, d'ailleurs. Puis voilà. Là, évidemment. Et d'après les traductions, ça pourrait vouloir dire rêve. Ouais. Puis là, en plus de ça, voilà. Comme c'est écrit, évidemment, on n'a aucune indication sur sa voix. Non. Mais j'imagine que dans l'animé, ils seront tech aussi. Enfin, déjà d'ici là, ça se trouve qu'on saura qui. Voilà. D'ici là, on saura peut-être, donc on n'aura pas besoin de faire genre, voilà, c'est une femme qui part. Voilà. Non, mais ce serait bien de prendre une voix un peu androgyne, qui puisse faire un mec comme fille. Voilà, tu vois. Après, tout dépend de l'âge du truc aussi. Enfin, tout de l'apparence physique. Oui. C'est mieux si c'est androgyne, si le personnage est plus jeune, tu vois, mais si. Enfin, un aspect jeune. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui a complètement développé, tu vois clairement que c'est un homme ou clairement une femme, c'est un peu plus compliqué de jouer sur le truc. Non. Regarde Pika. Pika, c'était une blague. Et voilà. C'était une blague. Voilà, j'ai donné le contre-exemple parfait. Pas du tout. Bon. Donc du coup, Mu s'adresse à Cobra. Ouais, et Cobra qui lui dit j'ai déjà vu le nom Imu. Voilà. C'est le nom d'un des premiers rois. Yeah. Donc voilà, il commence. Encore une fois, comme on disait la dernière fois, c'est un sachant. Ouais. C'est un sachant. Il est cultivé. Il a tout lu. Il est cultivé, ce Cobra. Et il le fait savoir, quoi. C'est moi, je sais. Moi, il a les théories. Sauf que du coup, c'est pour ça que voilà. Voilà. Mais oui, mais au bout d'un moment, soit on meurt en ayant développé son intellect, soit on meurt en étant un idiot, soit on vit en étant un idiot. Bon. Triste vie. Bon. Oui, alors du coup, forcément, Mu finit par lui parler du dé. Les dés étaient nos ennemis d'autrefois, et ceci, cela. Bon, ça, c'est un truc qu'on sait déjà plus ou moins, de toute façon. Voilà. On se doute bien qu'à l'époque de la Pangée, là, voilà, les dits ont certainement affronté les aïeux des Tenryubito. Je pense que c'est plutôt les aïeux qui ont affronté les dits, je crois. Oui. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, oui. C'est ça, et puis que du coup, ça a mené à une guerre qui a mené à la victoire des ancêtres des Tenryubito, malheureusement. Et Imu qui dit que bon, le nom D n'a plus de signification maintenant, ça résonne comme des coquilles vides, tous les noms c'est un résidu. Voilà, un résidu du passé. Voilà. Tous ceux qui font le bordel, enfin tous ceux qui portent ce nom et qui ont une quelconque importance dans ce monde n'ont aucune idée de la valeur que ça représente, donc ça sert à rien. Ils sont eux aussi le résultat d'une grave erreur commise il y a 800 ans par la reine Lily. C'est ça que dit Mu.
Oui. Alors, encore une fois, ça c'est pareil, on a vraiment besoin d'avoir les flashbacks de cette époque. L'époque de Joy Boy et tout. Ça risque d'être un flashback incroyable. Ça, de toute façon, le flashback de Joy Boy, il y a 800 ans, le siècle oublié. C'est là qu'on saura tout. C'est là Ah oui. qu'on saura tout. Ou je sais à la fin du manga, Ouais. pas avant. Non, on n'y est pas. On n'y est clairement Bah, pas. de toute façon, ça sera même quand Luffy sera à la Sten. Oui, bah c'est là où il apprendra tout. Qu'il apprendra tout, c'est là Ouais. qu'il aura tout. Dernier poneglyphe, tout ça, c'est là où... Bah oui, c'est obligé. Donc voilà, donc du coup, la fameuse erreur que Lily aurait fait, c'est en fait d'éparpiller les poneglyphes à travers le monde. Voilà, parce que du coup, ça a permis à plein de couillons de les trouver, de les lire. En gros, c'est ça que Mo est en train de dire. ce soit les archéologistes d'Ohara ou les pirates, voilà, c'est à cause d'elle que tout le monde a pu voir ces trucs-là. Voilà, c'est ça. Donc du coup, forcément, Imu, on voit les yeux écarquillés là, c'est genre, on sent qu'il est même vénère, rien que le fait d'en parler, quoi. Donc, c'est ta faute, là. Voilà, tu vois, il y a un côté genre, putain, il a la haine rien que d'en parler, tu vois. Yel a la haine, non. Mais si, on sait pas. Non, mais pour moi, c'est qu'on sait vraiment pas qu'on peut l'utiliser. Comment Le progrès réfractaire, comme ça. Donc du coup, forcément, il se demande si c'était une maladresse ou un acte délibéré. Et là, ça commence à sortir les glocs. Ça commence à sortir les glocs. les mafiosos. C'est une mafia. Là, c'est Cobra dans le. Littéralement, C'est Cobra dans le hood. C'est une mafia. Cobra dans le hood, tu as encore une parole et tu. Bang bang. Voilà. Parle, on te descend. Voilà, puis bon, bah, il lui dit. Il le laisse clairement entendre. Hein. C'est de toute façon, voilà, tu vas mourir. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis bon, Cobra, il se dit, bon, là, je suis dans le beau drap. Mais il y a Imu qui dit, de toute façon, tout à l'heure, tu parles de Lily, ça. Si t'es venu aujourd'hui, c'est parce que forcément, t'as un truc à dire. Yeah. Tu serais pas venu nous parler de Lily dans tous les sens, pour rien. Dis-nous tout. Hein? Voilà. Mais bon, il a conscience qu'il ne sortira pas vivant de cette pièce, Cobra. Donc, voilà. Donne le nom complet. Voilà. Ai-je une chance de m'en tirer si je mens? Ton destin est scellé. Non, ton destin est scellé depuis que tu as vu le Seigneur Imu. Voilà. À partir du moment où tu l'as vu, t'étais dead. Évidemment, tout le monde le savait. Ils vont plus te laisser sortir, forcément, parce que là... Alors tu vas aller dire ça à tout le monde. Allez. Ou alors il l'aurait peut-être promis, ok, je le dis à personne. Ah ok, s'il l'a dit, c'est bon. Là. Bah Luffy, il y aurait cru. Rien. Bon, s'il a dit que tu le dirais à personne. Non, ça dépend. Certains trucs, Luffy, il est pas... Autant il y a des fois ça peut être fait pour la blague, mais des trucs comme ça il sait pertinemment que non. Bon voilà, puis on voit que Sabo du coup est juste à côté de la porte et il entrevoit du coup forcément le Gorosei avec Cobra. Et du coup Cobra il balance la dernière petite pièce. La lettre en question était signée. La cerise sur le gâteau. Nefertari dit Lily. Voilà. Donc les Nefertari sont des Di. Des descendants. Oh là là là. Alors évidemment Vivi. Donc voilà pourquoi aussi il faisait partie des... Enfin non, parce que du coup Imu savait pas. Non, il savait pas. Je pense qu'il savait, mais... Il savait que c'était Dédi, tu penses? Je pense. Parce que j'ai l'impression que la réaction, ça n'a pas l'air d'être ça, quand même. Non, mais je pense qu'il savait. Je sais pas. Moi, l'interprétation que je me suis faite, c'est... Imu était pas au courant, tu vois. Parce que je pense que le truc, c'est que Lily, elle a quitté tout le délire des vins, là. Ouais. Avant le conflit contre les dés, je pense. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là, parce qu'au bout d'un moment, s'ils ont mené la guerre aux dés, et que juste après, ils créent les dragons célestes, là, ils créent le nouveau monde en question, il y a un dé parmi eux. C'est déconnant. Ouais. Ils vont pas prendre quelqu'un du clan qui viennent d'exterminer. Je le vois pas comme ça, le truc. Ouais, non, peut-être qu'ils le savaient.
Je sais Je pas. pense que justement la guerre a été lancée comme ça. C'est genre, c'était une qui faisait part. Je pense que peut-être qu'elle devait adhérer à leurs idéaux de base. Je sais pas comment ils ont vendu le truc. Et ensuite, elle a compris que ça allait être une couille et elle a rassemblé les dés pour leur faire la guerre et puis ils ont perdu. Mais avant leur défaite, elle a fait tous ces poneglyphes pour révéler la vraie histoire. Non, peut-être. Je pense que ça doit être comme ça. Enfin, mon Cobra se fait attaquer, du coup, automatiquement. Mais attends, clac. Terminé. Non, mais j'allais dire, est-ce que c'était pas marqué, enfin, c'était dans une lettre, mais elle a jamais signé les poneglyphes. Non. Sinon, ça veut dire que Robin serait au courant depuis le début. Oh, mais ça n'a pas été dit, ça. Qu'elle a marqué les poneglyphes. Non, mais le fait que les poneglyphes sont éparpillés, je sais pas si... Et elle les a éparpillés, voilà, donc comme il a dit, par maladresse ou ou délibérément. Mais ça n'a pas été dit qu'elle a laissé une marque. Ou alors peut-être sur un poneglyphe qu'on n'a pas vu, alors. Je pense, parce que quand Luffy est arrivé à Alabasta, Robin était déjà au courant du nom de D par rapport à Soul, déjà. Ouais. Et je pense que c'est un truc qu'elle avait déjà forcément vu au moins une fois dans un poneglyphe quelque part. Enfin bon, du coup, Cobra se fait attaquer. Ouais. Cobra se fait attaquer. Alors, je sais pas, une sorte de flèche, je sais pas, c'est quoi le truc. C'est ça fait un peu que de démons. Ouais, après que du diable. Ouais. Ce qui est logique. Voilà. Et du coup, c'est là que Sabo entre en scène. Hiken. Voilà, il leur balance l'attaque mythique. Voilà, l'attaque du frérot. C'est ouf quand même de se dire, même quand j'ai vu ça, je me suis dit Cobra qui a été introduit à Alabasta, forcément Ace qui a été introduit à Alabasta, Hiken no Ace, puis arrive là Hiken que Sabo fait. C'est beau, c'est beau. Goda. C'est beau, encore une fois, le full circle. Ah, mais oui. Là, le simple fait que Vivi, à la base, était censé être une vieille mercenaire de merde du Baroque Wars, et au final, maintenant, son personnage, il est d'une importance, mais... Capitale. Plus que capitale. À la base, le simple fait que ce soit devenu une princesse, tout, on s'est dit, bon, vas-y, son rôle, il va s'arrêter là. Mais maintenant, c'est une die et tout ça, là, elle est connectée au siècle oublié, tout ça. Elle qui disait, est-ce qu'on sera toujours Nakama et tout. Bah, bien sûr, t'inquiète. Évidemment, bon, t'as déjà le truc, évidemment, Voilà. la croix, mais là, Bibi. Bah, Luffy, il retourne à Alabasta et il est temps de relancer le clan. T'as un devoir, là. C'est ça. Parce que dans le clan d'Eddie, il n'y a plus d'autres filles. C'est sûr. Bon, alors du coup, Sabo s'en prend aussi à Imu. Oui. Voilà, hein. Échec au roi. Mmh. Et là, on sait pas ce qui se passe, il y a un truc qui bloque l'attaque. Bah, le pouvoir d'Imo, hein, c'est sûr. Mais... Par où es-tu entré? Et là, on a l'impression qu'il y a des crocs. Non, mais je pense que ça fait un peu des déforme, et ensuite, ça fait un peu des trucs de crocs. Ouais. Voilà. Qui bloquent l'attaque. Et puis après, en dessous, on voit du coup qu'il y a des monstres qui sont autour de Sabo. Enfin, des monstres, des silhouettes. Je pense que, encore une fois, Oda, il veut pas tout dévoiler maintenant. Ouais, alors que ce soit leur vraie forme. Il a raison. Non, mais le pire, c'est celle de Imu, là, qui est en train de descendre. Putain. Ouais. En train de descendre du trône, là, je trouve ça terrifiant. Alors, du coup, voilà. Alors, du coup, Imu et le Gorosei auraient des Zoan mythiques. Ouais, sûrement, ouais. Un truc avec les cornes, là, je sais pas si c'est soit un diable, soit, je sais pas, une sorte de... Dans le Minotaur, ça a déjà été utilisé. Je sais pas quelle entité sous forme de taureau, un truc avec des cornes pourrait être aussi haut placé, quoi. Enfin aussi important. Là, toi, regarde l'autre derrière, là, qui fait l'oiseau, là. Ouais. Il y a une tête d'oiseau, lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va être un truc type Ra ou une connerie comme ça. Ouais, une connerie comme ça, ça peut être ça. Ça, je sais pas. Ra, déchaîne ta puissance. J'ai pensé à lui. Là, je sais pas trop. Là, c'est Exodia. Ferme-la. Et là, l'autre derrière, je sais pas du tout ce que c'est. Là. Je sais pas s'il a pas une sorte de truc comme les folies du démon éveillé là autour de lui. Ouais. Oui, ça fait un peu ça. C'est intriguant. Et là, par contre, il y en a 4. Je sais pas si c'est Imu qui descend de là-haut. Ou si c'est un autre. Ou si c'est un autre du Gorosei qui est parti le protéger au final. Ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être bien ça, d'ailleurs. C'est peut-être ça. Ça serait peut-être bien ça. Justement, là, on n'en prend vraiment que 4. Donc je pense qu'il y en a un qui a dû monter là-haut pour le protéger au cas où. Ouais, parce qu'en plus, là, on voit bien les 5 formes en bas.
Alors, les que, cinq, alors, là, que, bah. alors que là, il y en a que 4. Là, on voit les 5 formes et on voit les yeux des Imu derrière, sur la case. Voilà, qui lui, de toute façon, est le fruit de l'eau. Oh, vas-y, ferme-le. Voilà, et que du coup, il est cheaté parce qu'il peut aller dans la mer. C'est le fruit exceptionnel. Ah oui. Il peut te dessécher, il peut... Ce serait un fruit incroyable. Oui, mais tellement cheaté. Tellement cheaté, oui. Oui, mais bon. Mais je sais pas, là j'ai l'impression qu'au final, le truc ultime, c'est les Zoan en fait. C'est vrai que les Zoan... Au début, ils payaient pas de mine. Hein. Jure, On disait plutôt c'est de la merde, les Zoan. La plupart des Zoan, ils sont gays. Pourquoi tu veux avoir un Zoan? Bah oui, non, mais de toute façon, au début du manga, tu dis les Logas. Oui, bah. Les Logas. Depuis le début, on se dit. Bah, depuis que Smoker, ensuite Ace sont apparus, on se dit, bah, vas-y. Loga tous les jours. Forcément qu'il faut un Loga. Loga tous les jours. Après, les paraméciens ont commencé à gagner du galon parce que tu étais comme. Barbe blanche. Voilà. Tu vois Barbe blanche, tu dis, ah. Bon. Non, puis en plus, tu vois la variété et puis comment ils sont versatiles. Voilà, comme Barbe blanche, Luffy, qui, à l'époque, on croyait que c'était un paramécien, tu te dis, oh, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Big Mom, tout. Tu te dis, oh, paramécien, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Tu te dis, bon, ok, le paramécien, en fait, tu peux faire des trucs vraiment pas mal. Et en plus, si t'as le haki, franchement, tu peux bien t'en sortir. Tu peux être très bon. Loga, par contre, pendant longtemps, on a dit... Loga, putain... Non, Zoan. Zoan, je veux dire. Zoan, dans ma tête, c'était l'hôte, tu sais, comment dire... De drum, là. Non, mais vas-y. Le bison, non, là. lui, c'était la première introduction d'un Zoan. Enfin, première. Yes. Techniquement, la première introduction d'un Zoan, c'est Luffy. Mais la première introduction d'un vrai animal, là, c'est lui. Je me suis dit, après, pour Chopper... Oui. Chopper, il a le fruit de l'humain. Le meilleur Zoan, qui peut donner un animal, déjà. Le meilleur Zoan, ça a été Rob Lucci. Ah, on s'est dit, bon. Non. Bon. C'est plus intéressant. Lucci, c'est celui qui... Voilà. C'est plus intéressant. Parce qu'après, bon, les autres... Non, parce qu'il y avait Jabura et Kaku, tu te dis... Bon, le loup, encore ça. Oui. Mais la girafe... Voilà, la girafe, c'était gay. Il était cubique, là, c'était un Picasso. Non, voilà, arrête. Un Rubik's Cube. Et après, ouais, tu vois Lucci, tu dis, ouais, ok, pourquoi pas. Et là où je me suis vraiment dit, là, ça commence à devenir un point intéressant. C'est Marco. Voilà. C'est Marco, et juste après, Sengoku. Le fruit du Bouddha. Oui. Cheater, tout ça. Mais encore une fois, il était amiral en chef, donc il a un truc comme ça, c'était logique. Tu vois. Le simple fait qu'on dise ça, c'est un Zoan, je veux dire, c'est une bonne porte ouverte pour tout et n'importe quoi, ça. Ouais. Le fruit du Bouddha, attends. Et c'est pour ça que eux, quand tu les vois là avec leur forme, tu te dis oui, ça doit être des animaux ou des figures mythiques. Voilà, parce que le Bouddha, je pense que c'était une bonne indication. Ça se trouve que celui avec les cornes, c'est un Thor ou je sais pas quelle connerie. Tu sais, de dieux. Non, vas-y. Des bails de dieux. Bah, s'il y a des dieux égyptiens, pourquoi il n'y aurait pas des dieux nordiques? Il y a un dieu égyptien, on avait le dieu. Non, mais je t'ai dit, parce que tout à l'heure, j'ai dit. Oui, mais là, ça serait peut-être rare. Ouais, mais là, c'est toi, c'est ta théorie. C'est des théories, c'est une hypothèse, ça se trouve que c'est pas ça. Mais si on se barre dans la théorie, si l'autre c'est rare, pourquoi l'autre ce serait pas Thor? Alors. En plus, il y a déjà le Thor. Il y a l'attaque de... Oui, non, mais de toute façon, donc Thor, en plus, il a déjà été mentionné. Techniquement, il y a un Minotaure aussi, il y a la mythologie grecque, là. Oui, voilà, en plus. Voilà, exactement. Donc, bon, en soi... c'est possible. Non, puis voilà, c'est le Gorosu. Oui, non, mais c'est sûr qu'eux, ils vont pas avoir le fruit de la girafe. Non, mais voilà, les meilleurs fruits, ils sont là. Les meilleurs fruits, ils sont là. Les meilleurs Zoan, ils sont là. Même les meilleurs fruits, parce que je suis pas sûr qu'ils aient tous des Zoan. Ah oui, bah attends, mais voilà, les meilleurs fruits sont là. Le top du panier, c'est là. Forcément, ils les gardent pour eux. Bien sûr. Ils ont une bonne collecte, tu vois, les bons fruits et les gardent et puis ils les refilent. C'est pour ça que Saturne avec Ed, attention. Ouais, en plus, il est avec Kizaru. Donc maintenant qu'on sait qu'il est capable de se défendre comme As. On a vu une silhouette qui était là-bas, bon, c'est clairement lui qui est sur les lieux. Par contre, faut parler du flot de sabots. Là. Le flot de sabots. Sabots qui est entouré par le Gorosei, qui ont une forme qu'il ne connaît même pas. Et Imu qui est au-dessus, et le mec est là en train de se remettre son chapeau tranquillement. Ah bah tiens, merde, je pensais qu'on attaque et il est fumé. Flot de dingue. Le flot de dingue. Oh nom de Dieu. Il est incroyable, Sabot. Mais bien sûr qu'il est incroyable. Il est incroyable. Ah putain, merci d'avoir redoré le blason de ce fruit. Par contre, il y a un seul truc, Sabot, qui a tendance... Alors, je vais m'agacer, le mot est fort, mais que je me dis toujours, bon...
c'est le tuyau, là. Moi, j'avoue pas ça autre chose. Ah, c'est ça. Non, le tuyau, je dis, bon, quand vous étiez petit, d'accord, d'accord, c'était d'accord, cool, d'accord. il y avait le côté un peu Tom Sawyer, Ouais, bon, ok, C'est ça, d'accord. mais, c'est On a compris le c'est délire. Bon, t'as 23 ans, frère. Mais là, ton âge, Oda peut pas lui donner un... Tu vois, un bâton. Voilà. Tu sais, un bâton, puis un bâton stylé, Ouais, tu vois, un un truc... sceptre ou je ne sais quoi. Une lance. Là, il sort son tuyau. Non, parce qu'après, il faut que ça reste un truc avec lequel il tabasse les gens, tu vois. Oui. Donc, un bâton, Ouais. mais un bâton cool, quoi. Ouais. Un bâton, je sais pas, même qui est qu'au-dessus, Ouais, il y a le sceptre, quoi. Tu vois. Ouais, voilà, qu'au-dessus, il y a le symbole Ouais. des révolutionnaires, je sais pas, un truc, ou non, peut-être pas, parce que, voilà, il n'y a pas besoin de dire à tout le monde, ouais, je fais partie de Ouais, l'armée c'est des vrai. révolutionnaires. Je te jure. Ça serait con. Mais Ça serait con. non, je sais voilà. pas, un truc mieux que le tuyau, quoi. Ouais, parce que là, le tuyau, bon, c'est juste pour dire, callback, et voilà, c'est bon, on a compris. On sait, tu vaux mieux que ça, frère. Non, mais en plus, parce qu'encore, il ferait des trucs avec des flammes qui sortent son tuyau. Mais non, même pas. Si, je crois Il qu'il l'a l'avait fait, fait face à Fujitora. Ouais, je me rappelle. Face à Fujitora, je crois qu'on voyait les flammes sortir. Qu'il du le fasse tuyau plus et souvent. Qu'il le fasse plus souvent, parce que là, son tuyau, là, il fait rien. tout. Ouais, bon, enfin, moi, Il y a une vraie utilisation du tuyau, en fait. C'est Ouais. pas juste que ce soit une arme contondante. Faut qu'il fasse un truc avec son feu. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir porté le fruit du feu aussi loin. Ouais. Ce n'était, tu vois, non, l'avoir donné à Ace, c'était du gâchis. L'avoir donné à Ace, c'était du gâchis, c'est ça que t'as dit? Oui. Bon, après, voilà, respecte quand même la mémoire de... Bah, je respecte La mémoire de Port Je respecte Ace. la mémoire. Ace, Voilà. je l'adore et ça restera toujours un de mes persos préférés. Voilà. Mais le fruit a été donné au meilleur grand frère des deux. Non, je rigole. Moi, à titre personnel, je préfère Sabo aujourd'hui. Bah oui, parce que peux le dire. justement, il est allé plus loin avec ce fruit. Je peux le dire. C'est parce que Non, c'est pas que ça. Non, mais je crois même pour que moi, je il y a le de ça. je le préfère. Pour moi, il y a de ça. Globalement, je le préfère, tu vois. Après, Sa je préfère- personnalité et tout, je préfère. Ouais, après, je préfère quand même Ace par rapport à Sabo parce que personnage plus développé quand même. Quand même un personnage plus développé. Mais Sabo, non. Là, j'avoue que plus ça avance, plus je me dis, il était fait pour ça en fait. Il était fait pour ça. C'est pas juste le grand frère de substitution. Il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire derrière ce personnage. Ah non, moi, franchement, il a été bien introduit, et puis aujourd'hui, Mmh. quand il est là, et puis c'est utile, et ça... Tu vois, C'est logique. Né fils de riche, a grandi dans les favelas avec ses frères. Là, il est maintenant en train d'affronter l'oligarchie. Non. Ce flot de dingue. Puis il dit bien, je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde. Voilà, banger. Banger. Tu sais, puis en Banger. plus, il a des Mais punchlines. bien sûr qu'il y a des punchlines de... Oh, c'est le feu. C'est le sang C'est frappé. incroyable. Regarde-le. Bon, bah, il y a... Donc bon, oui, Cobra qui le dit le reconnaît. frère aîné de Luffy, tout ça. Et puis là, bon, bah, il tente de se tirer, quoi. Non, mais en plus, forcément, lui, parce que... en plus, encore une fois, attends, on revient là-dessus, mais Cobra, c'est un privilégié. Il a rencontré les deux frères Luffy. C'est vrai. Non, même pas, je suis con. Non, il a pas jamais rencontré rencontré... Ace. Non, bah non, Ouais. parce que Ace, il est Non, parti il- avoir la pasta. Ah, c'est non. oui, c'est pas... Attends, de toute façon, il n'y a que Vivi qui a rencontré... Bibi, elle a rencontré Ace, oui. Mais voilà, pas Sabo. Mm. Non, mais voilà, bon, donc bref, ça parle de Luffy, ouais, c'est mon petit frère, Mm. ouais, il m'a aidé, voilà. Bah, ça, c'est voilà. bien, c'est bien son genre. Et puis après, bon, bah, Sabo, il dit, gotta go, Voilà, et donc on se barre. on doit y aller. Ils mettent la pression. Donc il chope Cobra, et puis c'est parti en Ouais. courant, sauf que les autres, ils suivent, quoi. Mm. Alors bon, Cobra qui dit le truc classique, du vétéran, ah, laisse-moi derrière, je te C'est ralentis. pas une question de vétéran, je suis déjà mourant, frère. J'ai déjà mon cancer, je suis déjà à 2 doigts de crever tout seul, et j'ai un trou dans l'estomac, lâche-moi. Lâche-moi, vas-y. Ouais, c'est ça. Alors bon, il révèle quand même enfin, il dit quand même à Sabo, Mm. fais passer un message à Vivi Et à Luffy. et à Luffy, voilà. Fais-leur passer un message. Nous aussi, nous sommes des dés. Alors là, Sabo, évidemment, il capte. Ah, Quoi Hein Ce sont des dés. et voilà, petit flashback où il avait fait la remarque à Luffy à Ace. Ouais, vous, tous les deux, vous avez des dés dans vos noms et tout. Ouais, c'est vrai. Bah tiens, bah, si tu veux, toi, mets un dé dans ton nom. Tu t'appelles Sadibo. Sadibo. Ça m'a fait penser au Sodebo. On se souvient surtout du goût. Voilà. Putain, je voulais pas la faire, mais tu l'as fait. Ouais. Voilà. Les Ça va. pubs de mon enfance. Je te jure. Je me suis... Ça existe toujours, cette merde.
Oh, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Bah si, les sandwichs en triangle, là, non, ou les... Non, les... non, Ah, je les parle pubs, pas de tu ça. parles. Oui, les pubs. Ah, les les pubs, je vois plus. ça existe plus, ça. Ils sont tellement implantés, ils savent très bien qu'il n'y a plus besoin de faire les pubs. Oui. Tu vas forcément acheter un sandwich au déboire un jour de ta vie. Tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était pour faire percer le truc, tu vois. Maintenant, c'est bon, tu sais. Non. Donc, oui, du coup, ils se font avoir quand même par une des flèches ou queues. Ouais. Je dirais que c'est plutôt une queue. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est une flèche, hein, tu vois, parce qu'elle sort de nulle part, là, par terre. Elle est déconnectée, elle est pas connectée à quoi que ce soit. Là. Ouais, t'as raison. Hein Ouais. Là, autant là, ça part de quelque part, mais là, c'est déconnecté, donc je sais toujours pas. Et peut-être que c'est une gueule, hein, je sais pas. Je sais pas. Bon, Sabot la sent passer quand même. Ouais. Hein. Il la sent passer. On voit les yeux blancs, le sang. L'enchaînement de francs. J'ai l'esprit mal placé. Putain, Bah, frère, qu'est-ce que je te dis? putain, mais ça n'a même pas effrôné mon esprit, quoi. C'est incroyable. Je suis un gamin, désolé. Je suis puéril. Je suis puéril. Je sais. C'est incroyable. Je sais. Bon, oui, alors bon, du coup, bon, et forcément, il fait tomber Cobra. Mhm. Il fait tomber Cobra. On voit que le monstre continue, donc, hey, protégez. Non, il commence à dire un truc, mais le monstre crie histoire que personne n'entende. Ouais. Protégez les... Il y a poneglyphe quelque part. Et hisser le pavillon de l'aube sur ce monde. On a envie d'avoir la première partie. Ouais, clairement. Mais bon, voilà, c'est... Ça sera dévoilé bref, plus long. bref, c'est un truc qu'avait dit Lily, quoi. Signé Nefertari dit Lily. Ça fait un peu une phrase un peu à la... Tu sais, c'est comme la femme d'Oden, tu vois. Ouais, Yori. Ouais, Yori qui avait balancé son texte. Mais je te dis, Yori, Lily, elles sont connectées et tout ça. Exactement. Oui. Parce qu'en plus, elle venait d'il y a 800 voilà. ans. Elle venait d'il y a 800 ans. En plus, il y avait tout ce délire autour du... Puis elle aussi, elle venait de Wano, donc Lily, forcément, quand il fallait écrire des poneglyphes, Ouais. elle est partie voir les mecs. Puis il y avait le délire autour de l'aube. Oui, L'aube, ça. un Ouais. jour, machin et tout, tu vois. Donc, c'est lié. De toute façon, plus ça avance, plus je me dis, le D, c'est down, c'est l'aube. Parce que ça revient à chaque fois. Ouais. Ça revient à chaque fois, ce truc. Mais bon, l'aube, Luffy, Senika, tout ça. Bon, Romance down. Je le dis, je le répète. C'est pas Romance. pour rien que ça commence comme ça. Romance down. Le Sunny, hein. Thousand Sunny. on a compris. C'est bon. On a compris. Le soleil. Donc voilà. Donc bon, le roi Cobra meurt. Ouais. Ouais, évidemment. Encore une fois, respect. Donc il y a quelqu'un. Ouais, donc il y a la présence de quelqu'un d'autre. Voilà. Et qui est cette personne? C'est Wapol. Sotokarl. Qui s'en veut d'avoir vu ça parce qu'il Oui, dit putain ma vie est terminée parce que là ils vont vouloir me buter parce que j'ai vu ça. Il se dit, mais putain. Parce que là il a quand même vu le Gorosei transformé là. Gros, s'est transformé et tué un des siens, un des rois, quoi. Ouais. Donc quelqu'un du même statut que lui. Donc il se dit, mais putain, s'ils ont tué lui, la Cobra. Cobra, je l'aimais pas, mais je souhaitais pas sa mort non plus. Tu vois. Ouais, il a vraiment dit ça, je l'aimais pas, tu vois, mais. Voilà. Pas à ce quand même, point-là, pas à voilà. ce point-là. Pas au point de se faire buter, merde. Et s'ils ont descendu Cobra, ils vont faire pareil avec moi. Oh, c'est bon. Je me casse. Oh, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, donc du coup, bon bah là on retourne en fait à la rêverie, avec le président. Mais encore une fois, Perf, je reviens vite fait sur Sabot qui a quand même réussi à échapper au Corset. Il a réussi à partir. En étant blessé. Il a réussi à partir. En étant blessé. Ouais. C'est une dinguerie. Non, mais donc là, vraiment, il a vraiment beaucoup de choses à dire à Cobra, à Dragon et tout. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait laissé partir aussi facilement. C'est pour ça que je comprends. Mais il pouvait pas sortir de la salle. C'est un truc, là. Oui, c'est ça. Là, ils peuvent pas sortir de la salle. Donc, et puis en plus, ils doivent se dire, attends, il faut qu'on descende quelqu'un d'autre qui a vu le truc. Voilà. Donc, Oui, voilà, c'est ça. on a deux choses à régler. Et là, ils sont éparpillés, là, du coup. Non, puis ils peuvent pas sortir de la salle en étant transformés, là. Oui, c'est C'est ça. pas possible. Et Sabot qui a réussi à échapper à ça. Ouais. Reggie, n'importe quoi, putain. Là, je suis obligé de voir ça et de me dire, mais comparaison, frère. Putain. Mais en comparaison, Il y frère. revient. Il y revient. Oui, et c'était le plus claqué des trois frères. C'est ça que tu veux dire. Oui. Sabot a... Enfin, Je sais pas si c'est le plus claqué, mais c'est celui qui avait le moins de potentiel, en fait. clairement. Enfin, C'est celui qui a... non, c'est celui qui avait le plus de potentiel Non. d'après sa descendance. Ouais, encore.
Non, moi ce que je dirais, c'est que c'est celui qui a révélé son potentiel le premier. Oui, c'est ça. Parce que c'était le plus fort des trois. C'est ça. Mais en fin de compte, sur la longueur... Celui qui s'est le plus reposé sur ses lauriers. Voilà. Une fois qu'il a eu son trou, il a spammé, il a laissé tomber le haki, hein, trop de balles. Et voilà, maintenant je suis avec Barbe Blanche, tranquille, tu vois, tête brûlée et tout. Regarde, ça l'a conduit à sa perte. Alors que Sabo, même s'il avait son amnésie, tout ça, à 17 piges, enfin 17 piges, 18 piges, 18 piges, un truc comme ça, maîtrisait déjà les les deux formes de haki. Maîtrisait déjà le Ryu que Luffy vient juste d'apprendre. C'est une dinguerie, ça. À 18 ans. Ouais. Dragon. Ouais, faut pas sous-estimer les enseignements de Dragon, quand même. Pour que Sabo, à 18 ans, il maîtrise le haki avant les deux frangins, là. Ouais. De manière aussi poussée. À pouvoir affronter le nouveau monde comme ça, là. Non, ouais. Rien à voir. Rien à voir. Enfin bon, du coup, voilà. On retourne, du coup, à la rêverie avec tous les rois. Puis le président Washington. Ouais. Non, Lincoln. Lincoln, oui, plutôt Lincoln. Ils sont là en train de dire, oh bah, Cobra il est pas revenu, qu'est-ce qui lui arrive attends, ils parlent de Wapol ou pas? Non, ils en ont rien à foutre de Wapol. Non, mais là il est pas là. Ouais, c'est ça, mais. Je pense qu'il était parti pisser. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, et puis il a entendu du boucan. Non, il se passe quoi par là. Puis il a vu, puis. Ouais. Mais il dit, oh, Cobra, ça se trouve, il s'est effondré, enfin, il est tombé dans les vapes depuis qu'il a fait son discours. T'es pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais bon, c'est pas si faux que ça. Make it dead. Et puis tu vois, le roi Neptune et le roi Rico en train de regarder ces mecs là. Regardez. Ouais, comment ça parle mal. D'un si grand homme. Bon voilà, après on retourne aussi du côté des fils de Neptune, hein, exactement. Qui évacuent Shirahoshi parce que bon, trop c'est trop. C'est ça, et Shirahoshi qui aimerait bien voir Bibi pour une dernière fois. Ouais. Sauf que voilà, Bibi elle aussi elle est dans de beaux draps, parce qu'elle aussi elle est attachée et tout. Je sais pas, ça sera quand leur prochaine rencontre à ces deux-là, mais elles sont essentielles. Ah non, mais maintenant que. Bien sûr. Maintenant qu'on sait. Enfin, on sait déjà que Shirahoshi c'est une arme antique, mais Vivi, maintenant qu'on sait que c'est une dé. Les princesses les plus importantes du verse. Ouais, clairement. Bah oui, Rebecca, tu fais pas le figure à côté. Rebecca. Après, le truc avec Rebecca, c'est que c'est pas vraiment la fille de sang, tu vois. Oui, c'est vrai aussi. C'est la fille. Ouais, c'est la petite fille, quoi. Ouais, c'est la petite fille, donc c'est pas pareil. Alors que les deux, là, c'est. Ouais, elles sont des vraies princesses, tu vois. Non, mais. Oui, Rebecca, bon. Non, mais en plus, il me semble que techniquement, Elle était là. Ouais, mais elle était là pour le fan service, limite. Mais en plus, voilà, elle a 16 ans, je tiens à le rappeler. Oui, mais bon. N'empêche que. Flemme. Oui, non, mais bon. Et puis, en plus, sa famille n'est pas légitime au trône, non, techniquement. Le vrai trône, enfin, le trône était destiné à la famille Doflamingo de base. Oui. Enfin, dans Quirote. Oui. Donc c'est pour ça que leur histoire est moins importante. C'est genre, ils ont fait office de remplaçant, et après, Doflamingo a dit, bon, là-bas c'était chez moi ici, donc cassez-vous. Salopard. Ouais. Et bon, on retrouve Lily kidnappée par le CP0. C'est ça, exactement. Donc justement, on revoit Jabura, dont on parlait tout à l'heure, et Khalifa, donc avec son fruit du savon. Parce qu'elle aussi... Elle a vu un Paramecia, mais pour le coup, un Paramecia flingué. Bien gay. Non, mais un des pires qu'on ait vu. Le fruit du savon. C'est pour faire du fan service. Mais clairement. Mais bon... C'était juste pour le plaisir d'Oda. Voilà. Et pour le futur plaisir de Boichi, qui a refait le... Il s'est dit, ah tiens, parmi tous les combats à refaire dans One Piece, je vais faire celui de Khalifa et Nami. Ah, je te jure. Très sympa celui-là, il l'a marqué. Le mec... Obsédé, voilà. C'était vraiment genre... À regarder comment elle se caresse et regarder comment elle caresse les autres. Ah ouais. Bon, ok, d'accord. Flemme. Bref. Donc oui, bah finalement, ils sont en train de dire à Vivi que bon, elle a été kidnappée, on l'a refourguée à je ne sais qui. C'est ça. Alors du coup, bon, on nous parle un peu aussi de ce qui s'est passé les instants précédents. Voilà, donc Léo et Sai
qui ont fumé le Tenryubito, là, donc Charlos, ont bien proclamé qu'ils étaient de la flotte de Luffy. C'est ça. Donc, techniquement, déclaration de guerre. Voilà. Et on avait déjà une de toute façon. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, c'est bien le fait de confirmer. On dit fièrement, ces salopards. Et à côté de ça, sur la Terre des Dieux, Ryokugyu s'est mis dans une colère noire quand il a su que Fujitora avait aidé l'armée révolutionnaire à libérer les esclaves. Fujitora. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, mais Fujitora reste le sang, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils étaient blessés, ces deux cons. De quoi? Fujitora, quand on avait vu qui parlait avec il parlait avec qui, Sabo, je crois. Non, pas Sabo, avec je sais plus avec qui il parlait, mais on voyait qu'il avait des pansements sur le visage. Il s'est dit peut-être que c'est dû à son affrontement avec les révolutionnaires. Mais non, parce qu'il s'est tapé avec ce con de Ryokugyu. Ils sont tapés entre eux, ces trous de balles. Alors qu'à la base, quand il était introduit avec Ryokugyu, ils étaient potes. Ouais. Genre, on va parler de ça, là, la fin des Shishibukai et tout. Donc voilà, Fujitora, il veut du changement. Mais de toute façon, Il veut du changement, donc il veut voir les Tenryubito tomber lui aussi. Mais la marine, mais quelle erreur d'avoir... il veut les voir. La marine, quelle erreur d'avoir recruté ce mec. Quelle erreur. Ouais, mais ils étaient en galère. Mais oui, bah ça se voit bien qu'ils étaient en galère. Parce que ils étaient en galère, fallait un remplaçant d'urgence. Le mec, il est clairement pas de leur avis, il est clairement pas de leurs idéaux, mais on va le prendre lui là. On va le mettre à un level, mais regarde ça. Donc voilà, donc bon, du coup, c'est la folie quoi. Ouais, c'est ça, c'est le bordel dehors. Et on voit Wapol qui débarque. Ouais. Wapol qui débarque et puis évidemment qui essaye d'échapper à son sort. Ouais, c'est ça. Et puis il dit bon bah tant qu'à faire une bonne chose en même temps, bah je vais prendre Vivi quoi. Voilà. Parce que ton père, son père il s'est fait fumer. La petite que j'avais giflée quand elle était gamine. Mais quel bâtard. Ouais. Ah mais et il avait fait un bond dans mon classement des personnages les plus détestables quand il a fait ça. Et on regarde aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Ouais mais on boucle la boucle, c'est très bien ça. Wanda c'est très bien ce qu'il fait. C'est bien. Donc voilà, donc tout le monde assiste du coup à la capture de Vivi. Voilà. Le re-kidnapping de Vivi, hein, qui a été déjà kidnappé. Exactement. Et bah ouais, bah il se barre quoi. Ouais. Le CP0 vraiment claqué. Parce que là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Genre là, ils ont juste regardé. Hein. Genre, oh putain, il est en train de l'emmener. Ah, ils sont en train de se barrer. Bon, j'imagine qu'ils vont faire quelque chose quand même après. Mais... ça change pas le fait qu'ils se sont quand même barrés les deux. Bon. Ils sont quand même barrés. Mais voilà, c'est ce que je disais la dernière fois. Wapol va révéler ça à Vivi. Il a tout vu. Et ils sont avec Morgan. Qui a le fruit de l'albatros. Ah, c'est ce que les gens ont dit. Bon, il est tout le temps, il est constamment en forme albatros. En forme hybride. Ouais, c'est génial. Je comprends pas à quoi ça sert ce truc. Bah, c'est parce que voilà, c'est les médias et il a son image. Oui, c'est ça. Il veut peut-être pas qu'on le reconnaisse. C'est vrai aussi. Ouais. Il veut peut-être pas qu'on le reconnaisse. Parce que, en vrai, c'est lourd, hein, parce qu'il peut s'infiltrer où il veut. Oui, mais c'est ça. Personne sait à quoi il ressemble. Non, mais c'est ça. Donc. C'est vrai que c'est marrant quand, justement, c'était un mec du CP0 qui est parti fumer, là, il a dit, bah, vous savez pas qui je suis. Il a fumé. Allez, je connais pas, moi. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même une dinguerie que toute cette information soit à la portée de Morgans, quoi. Maintenant que lui-même est recherché par il va gagner le Pulitzer. Il va le gagner, ce Pulitzer. Je sais pas qui va lui offrir le Pulitzer. Justement, là, les médias, là, justement, le gouvernement va tout faire pour le fumer. Hein. Il en sait trop. Il en sait trop. Justement, il savent même pas qu'il est avec eux. Il voulait déjà le buter avant. Justement, il voulait déjà le buter avant, mais il savent même pas qu'il est avec Vivi et Wapol. Ouais. Alors là, quand il va sortir sa petite nouvelle, là, allez, première page, comptez. Non, trop une dinguerie. Ouais, c'est clair. C'est bien. C'est bien, on respecte le journaliste qu'il est. C'est un journaliste indépendant. Bien sûr, indépendant, il dit ce qu'il veut. C'est le premier à avoir autant hypé Luffy. Il dit, personne veut le dire, mais je le dis, c'est un empereur. Voilà. Le Gorosei, tout ça, ils se sont dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est pas malade. Il vous fait chier avec ça. Ouais. Regardez, je parie sur ce poulain, là, vous allez voir. Donc voilà, donc un très bon chapitre. Incroyable. Un très bon chapitre. Donc là, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour
À mon avis, le prochain chapitre, ça va être la fin du flashback. Et puis, à Quai d'Étrave. Voilà, c'est ça exactement. Et je pense qu'après, on va retourner sur Egghead. Ouais, il est temps. Parce que là, de toute façon, tout est bouclé. Il est temps. Et puis, maintenant que je sais que... maintenant qu'on sait vraiment de quoi est capable un membre du Gorosei, faut qu'on sache où ils en sont. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec Kizaru, là. Ça va être lourd. Donc, du coup, dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre. Yes. Et puis, voilà, on attend le suivant. Allez, tchuss.